quelques phrases, quelle est l'histoire de l'usine? Eh bien, l'usine du Galion, il faut savoir que les terres appartenaient à M. Pierre Dubuc et toute la famille Dubuc, c'est-à-dire les Marcussi, les Jean-Claude, les Balatal, les Duféré, toute la famille qui occupait les terres. Et ces terres ont été achetées aux enchères par M. Eugène Eustache dans les années 1850-1860. Et quand M. Eugène Eustache a fait l'acquisition de la vieille usine, il a complètement reconstruit, il a fait une usine totalement moderne. Et il a fait appel à un jeune ingénieur qui s'appelle Monsieur Émile Bougenot, qui lui-même a fait appel également à un jeune comptable qui s'appelait Monsieur Harold Réjon à l'époque. Et ils ont développé, ils ont fait en sorte que cette usine existe et que cette usine vive. Je rappelle qu'à Trinité, il y avait quand même deux usines de sucreries, celle de Bassignac, qui appartenait à M. de la Garrigue, et celle du Galion, qui appartenait à M. Eustache. Et M. Eustache a tout fait pour que le développement historique de l'usine soit le sucre. Et voilà. Et ensuite, M. Bougenot a fait appel à M. Ayotte, qui a fait le rhum Grand Arôme. C'est le seul endroit en Martinique, et je dirais même au monde, où il y a le rhum, le Grand Arôme, c'est à Trinité, à l'usine du Galion, qui est un rhum, au moment où ils l'ont créé, ils l'ont fait, c'est un rhum qui a développé une molécule qui ne peut se reproduire qu'à l'usine du Galion. Je ne sais pas si c'est l'environnement ou quoi, mais c'est le seul endroit où cette usine, où ce rhum peut être créé. Ils ont essayé de le faire à Basse-Pointe, ils ne sont pas arrivés, mais c'est le seul endroit où ce rhum a été créé. Donc cette molécule n'est produite que sur l'usine du Galion, qu'à l'usine du Galion. C'est le Grand Arôme, qui est un rhum excellent d'ailleurs, qui est parfumé, qui a une senteur, une saveur exceptionnelle. Donc nous avons la seule sucrerie de Martinique à Trinité, et nous ferons tout pour que ce développement justement de sucre, ce développement, cette création du sucre du Galion continue à exister toujours dans le développement historique de l'usine. En dehors de la Martinique, où trouve-t-on le rhum et le sucre Galion? Alors, en dehors de la Martinique, on n'exporte pas le sucre du Galion. Le sucre du Galion est réservé uniquement à la production locale. Je rappelle que la Martinique, nous consommons environ 14 000 tonnes de sucre chaque année, et l'usine du Galion en produit entre 3 000 et 4 000 tonnes. Donc notre production est déversée uniquement sur le territoire de la Martinique. Pas d'exportation. Le rhum également est vendu dans les commerces, les grands commerces, que sur le territoire. Donc pour l'instant, il n'y a pas de... Nous n'exportons pas. Donc je pense que c'est quelque chose probablement envisagé, compte tenu du fait que le rhum, le Grand Arôme est excellent, compte tenu du fait que notre sucre est un sucre qui est excellent. Mais notre production suffit et est revendue sur le territoire martiniquais. Quel est votre pourcentage rhum vieux, rhum blanc? Alors, nous avons aujourd'hui, si vous voulez, déjà entre le Grand Arôme et le rhum traditionnel, on va dire que c'est un tiers Grand Arôme et 2 tiers pour le rhum traditionnel. Et dans le rhum traditionnel, on va dire qu'on a à peu près moitié brun, moitié blanc. La Martinique a voisiné plus de 100 sucreries. Aujourd'hui, le Galion en est la seule qui reste. Comment êtes-vous situé sur le marché de Martinique? Alors, vous faites bien de rappeler effectivement qu'au siècle dernier, mais même au précédent, la sucrerie a compté, la Martinique a compté jusqu'à 300 sucreries. Il n'en restait qu'une au début des années 80. Entre-temps, il y a une crise sucrière mondiale qui est passée par là. Et donc, cette unique sucrerie demeure aujourd'hui. Elle est exploitée dans le cadre d'une société d'économie mixte, portée principalement par des actionnaires publics, en l'occurrence la collectivité territoriale de Martinique. La production de sucre que nous faisons, elle est pour l'essentiel destinée au marché local, au marché martiniquais. Ça nous arrive de manière très ponctuelle de faire quelques petites exportations sur le marché guyanais ou le marché de la région
parisienne, nous avons quelques inconditionnels de sucre du Galion, mais l'essentiel de la production est destiné au marché local, puisque de toute façon, pour l'instant, nous ne produisons pas suffisamment de sucre. Donc l'excellent sucre que nous produisons est d'abord réservé au marché martiniquais, et on se rend compte en tout cas à tel point les consommateurs martiniquais sont extrêmement attachés à leur sucre, à la marque Galion, qui pour eux est un élément incontournable aussi bien de l'économie que du patrimoine et que de la culture. Y aura-t-il des transformations dans les 2 ans à 3 ans à venir? Alors, transformation à quel niveau? Vous parlez du process industriel? L'usine, sucre, rhum. Alors, nous sommes en perpétuelle évolution. L'usine d'aujourd'hui, c'est pas l'usine de l'an dernier, c'est pas l'usine d'il y a 5 ans, c'est pas l'usine d'il y a 10 ans. Nous modernisons considérablement les process, en particulier nous passons par des étapes d'automatisation de plus en plus importantes pour fiabiliser en tout cas les processus, donc pour améliorer les procédés de fabrication, augmenter les rendements de fabrication. Donc ça se fait de façon continue. Nous investissons pas moins de 2 millions d'euros par an pour faire en sorte que cet outil soit le plus performant que possible. Alors c'est vrai que nous avons le handicap de la taille, puisque c'est une très petite sucrerie. À l'échelle du monde, c'est une sucrerie microscopique, même si à l'échelle de la Martinique, c'est une grosse industrie. À l'échelle du monde, c'est une sucrerie microscopique qu'on n'en trouve quasiment pas. D'accord ? Donc, si vous voulez, nous mettons l'accent d'abord sur la qualité, sur l'innovation, raison pour laquelle le sucre que nous faisons, qui est déjà un produit excellent, est déjà décliné en sucre de couleur et de format différents. Donc, c'est le sucre cassonade, que nous vendons sous le nom l'or de canne. Nous proposons aussi des sucres aromatisés à la cannelle, à la vanille, au citron. Donc, nous allons vers de la diversification, vers de l'innovation pour viser principalement des marchés de niche à forte marge pour un petit peu compléter notre offre. Le défi dans une entreprise comme celle-là, de très petite taille, avec des coûts fixes qui sont ceux qu'ils sont, quand on a des volumes de canne aussi faibles, en tout cas pour l'instant, forcément c'est pénalisant pour le compte de résultat. Donc, il faut qu'on puisse augmenter le volume d'activité. Nous sommes calibrés pour passer 100 000 tonnes de canne, on en passe 50 000, donc 50%. On est en sous-activité de 50% aujourd'hui, ce qui est beaucoup. D'accord ? Donc tout est mis en œuvre pour que justement cette sucrerie puisse fonctionner à pleine capacité. Elle en a en tout cas la possibilité. Nous avons un personnel qui est formé, qui est expérimenté, qui a un savoir-faire industriel reconnu, qui est incontestable. Donc, nous poursuivons, en tout cas dans cette voie, conformément à notre slogan, mémoire d'une culture, tradition et modernité.